Bienvenue à tous. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo les énergies générales pour la période juillet-août pour le signe des Gémeaux. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo. Les énergies sont générales, s'il vous plaît, prenez-les avec pincette. Regardez ceux qui vous parlent, laissez ceux qui ne vous parlent pas. Complétez les informations avec vos autres signes. Et puis, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours revenir parce que c'est une longue période. Vous pouvez toujours revenir sur la vidéo pour voir qu'est-ce qu'on avait dit pour le fin juillet, qu'est-ce qu'on avait dit pour le mois d'août. Et si malgré ça, ça vous parle pas, peut-être que vos messages ne sont pas sur cette chaîne. Donc, voilà, je vous demande votre compréhension en ce sens. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez place au bord de la table. Si vous appréciez comment ça se passe par ici sur cette chaîne et que vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et à liker pour supporter ce travail. Merci. Maintenant, nous commençons de suite avec les énergies globales de cette période pour les Gémeaux. On va s'amuser. On va passer du bon temps. On va lâcher prise. On va en vacances. Vous voyez comment est le petit sur le dos du cheval? Tout nu. Hein, vous allez à la plage. Vous allez vous faire bronzer. Et par rapport à une situation que vous allez chercher aussi à voir clair, ou des situations que vous allez chercher à voir clair, eh bien, il y aura des solutions, il y aura du changement, il y aura une autre vision. Alors, regardons comment ça nous parle. Commençons d'abord par vous, les énergies qui vont vous accompagner, vous, au fond de vous, pour cette période. Il y a beaucoup de colère. Les énergies négatives qui vont vous accompagner, c'est la colère. La colère, le fait qu'on crie, le fait de se disputer avec les autres, le fait que il y a des mots qui dépassent l'entendement dans certains échanges, dans certaines prises de parole, prises de dispute. On crie pour s'exprimer, pour exprimer ce qui nous dérange. Soit c'est une personne qui crie sur nous, ou c'est nous qui crions sur les autres. Parce que nous sommes en colère, parce qu'il y a quelque chose ou une situation qui nous déplaise. Donc, il y a l'isolement ici aussi. Donc, une dispute vous pousse à vous isoler sur vous-même. Quelque chose qui vous déplaise, la colère, tout ça, ça vous pousse à vous isoler. Ça peut arriver que vous n'exprimez pas votre colère avec les autres dans la situation. Ça peut arriver que c'est la colère. Vous êtes en colère, quelque chose vous déplaise, et bien vous ne communiquez pas, vous vous isolez. Bon. Oh, pardon. Qu'est-ce qui vous... Les énergies qui vont vous accompagner. Oh. Ben, on va apprendre à lâcher prise. Bon, ce qui est bien, c'est que vous finirez par lâcher prise, par vous apporter de la légèreté. C'est la même énergie aussi qu'on retrouve dans la carte du soleil. Le fait qu'on va s'amuser, qu'on va se donner du temps pour soi. On va aller à la réalisation de ce qui nous intéresse. Il y a le fait d'être fier parce qu'on a pu réaliser quelque chose. On a pu concrétiser un rêve. On a pu... La carte du soleil, c'est la carte de la réalisation, c'est la carte du bien-être, c'est la carte du lâcher-prise. C'est la carte de la clarté d'esprit, prise de conscience. Mais aussi le fait qu'on lâche prise, on s'amuse, on passe du bon temps, du bon moment. C'est des énergies positives qui ont rapport avec la carte du soleil.
le fait que on arrive à réaliser quelque chose et ça nous rend fiers, ou bien le fait qu'on a l'énergie positive pour aller jusqu'au bout de quelque chose qu'on veut réaliser. Donc, on est positif assez, optimiste assez pour aller à la... Pardon, je prends mon temps. On est déterminé car on est positif, on est optimiste, ce qui nous permet de lâcher prise par rapport à certaines difficultés qu'on peut rencontrer et rester déterminé, confiant pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut réaliser. Double mission, être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité, destinée. Ok. Souvenez-vous. Il y a certains d'entre vous qui ont des talents, des capacités intuitives, des capacités artistiques, créatives. Et au cours de ces périodes juillet-août, tout ça va il y a une situation qui va réveiller cette part de vous, cette part créative, cette part artistique en vous, car vous êtes réincarné incarné avec tout ça en vous. Et l'univers va vous pousser dans une situation pour prendre conscience de cette part de vous et comprendre que vous avez cette mission de pouvoir créer, de pouvoir mettre en lumière vos talents et d'être vous-même, de les présenter au monde, de présenter cette part de vous qui est créative, cette part de vous qui est une artiste, un artiste. Donc, d'être authentique en étant au service, peu importe, vous travaillez dans un domaine, mais c'est pas le domaine qui vous permet d'être créatif. Donc, il y a une prise de conscience dans une situation qui va vous permettre de vous rappeler votre plan d'âme, de prendre conscience de quelle situation difficile que vous traversez jusqu'à ce que vous allez atteindre votre destin. Et c'est quoi votre destin? Une situation va vous permettre d'aller à la concrétisation de qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est cette personne-là. Une personne assez confiante, une personne assez confiante, une personne qui est lumineuse, une personne créative, une personne qui vit ou travaille dans un environnement où il n'y a pas vraiment de stress, mais une énergie de bien-être et de lâcher prise. Donc, c'est comme une énergie enfantin, on peut dire. L'énergie de l'enfant, on s'amuse, on crée, on apprend, on pratique et tout le monde est content. Donc, si c'est pour travailler avec des enfants, il y a des choses qui vont vous permettre de prendre conscience de ça, vous rappeler de ça. Et d'être vous-même. Voilà, d'être vous-même et de ne pas être quelqu'un d'autre. C'est là où vous en êtes dans votre chemin de vie. À vous rappeler qui vous êtes, à vous rappeler votre mission et comprendre que vous avez double mission à être qui vous êtes et à être en même temps relié dans le monde tout en étant connecté à votre intuition. Donc, votre intuition vous apportera les images, les informations pour créer, pour mettre en place ce qu'il faut faire comme mission de vie. Ça peut être un travail que vous allez découvrir, une prise de conscience, même en rêve ou dans une situation qui va vous rappeler, hey, vous êtes un artiste, vous avez une âme vous avez une âme créative.
Donc ça, faut pas le laisser tomber, même si vous faites quelque chose d'autre, même si vous êtes dans un autre domaine. Alors, donc ça va se révéler pour que vous vous rappelez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous émeut. Vous en êtes où? À méditer, voilà. À écouter votre intuition. Écoutez votre intuition pour évoluer. Écoutez votre intuition pour créer, pour organiser. Votre état d'esprit, c'est le voyage, c'est l'ouverture, c'est le lâcher-prise. L'ouverture à d'autres choses, l'ouverture à d'autres pays, l'ouverture sans prise, sans des contraintes. Voilà. Ici, on a envie d'autre chose, on a envie d'ailleurs. Votre état d'esprit, c'est de laisser une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Ben, votre intuition, c'est de faire la lumière, c'est d'être lucide sur ce que vous voulez, sur vos objectifs de vie, les objectifs qui vous animent. C'est clarifier, faire passer l'information avec des institutions ou des personnes. Hein, vous voyez le roi d'épée? On tranche dans une situation, on clarifie. Hein, vous voyez le troisième œil sur l'épée. On clarifie, on tranche, on dit voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, je me fais comprendre, je me fais entendre, je prends position et je vais, ou bien pour un objectif, pour un rêve, pour créer quelque chose qui est pour moi mon rêve, mon souhait. C'est ce que je veux. Exemple, si je veux dire non, je ne veux pas faire telle chose, je vais le mettre en lumière. Je vais le dire. Pour que mon rêve puisse se concrétiser. Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi mon objectif, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je veux au cours de cette période. Si c'est l'amour, si c'est... voilà, tout ça, ce sont des objectifs qui vous tiennent à cœur et vous voulez le faire savoir, vous voulez le clarifier pour vous et pour les autres. Que ça soit clair dans votre esprit, et si c'est déjà clair, ben, le révéler et partir aller voir ailleurs, là où se trouvent les rêves, les souhaits qui concernent votre bonheur. Voilà, on veut mettre de l'ordre. On veut mettre de l'ordre. On veut ordonner une situation. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trancher. Il y a... Ça demande à... Bon, pas ça demande. Il y a une dispute. On veut se faire entendre, on veut se faire comprendre. Mais on n'arrive pas à trancher jusqu'où on veut. Avoir... c'est comme... voilà... je veux appliquer telle règle, telle loi. Parce que par rapport à telle situation, il y a certaines injustices. C'est pas ordonné, c'est pas comme ça doit être. Donc, je communique, j'agis pour que ça soit juste et me permettre de sortir d'une situation. Mais le problème, on peut dire que peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, ça sera comme ça. C'est comme si on a décidé que quelque chose doit se faire comme ça et que, voilà, comme si vous n'avez pas vous m'a dit, ou bien vous avez pu communiquer, exprimer votre colère, mais vous n'avez pas à trancher cette situation, à vous faire entendre.
Et vous voulez vous faire entendre. Vous voulez qu'on puisse comprendre que ça ne vous convienne pas. Il y a la personne là, qui est votre adversaire ou la personne qui est en face de vous ou la situation dans laquelle il y a le conflit en question. Mais cette personne va communiquer. Cette personne va communiquer ou bien cette personne a pu communiquer et prendre une décision, s'engager dans une voie. Ou bien par rapport à un conflit, on va communiquer ce qui va apporter un accord, un compromis. C'est ça l'évolution ici. Donc la situation, c'est le fait d'arrêter de prendre un temps. De prendre un temps de réfléchir avant de se lancer dans quelque chose. Même si vous avez envie, de camper sur votre position et de le faire savoir. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas aller dans une activité, dans un voyage, dans je ne sais quoi. Et vous décidez de faire autrement. Mais c'est comme si vous n'avez pas le choix. Il y a une corde là, un contrat, un accord, ou la famille. Il y a quelque chose qui vous oblige à faire quelque chose. Et par rapport à ça, puisque on dirait que vous n'avez pas vraiment trop le choix, ça va vous mettre en colère. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, vous faire entendre. Et là, vous allez réfléchir. Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Voilà, le problème, vous n'arrivez pas à trancher. Vous n'arrivez pas à trancher. Et même si vous dites quelque chose, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous demandez. Et il y a une affaire, l'adversaire, il y a quelqu'un qui est comme un tyran. Le roi de bâton négatif, c'est quelqu'un qui est strict, c'est quelqu'un qui vous oblige, c'est quelqu'un qui vous pousse dans une voie que vous ne voulez pas. C'est ça qui vous met en colère. Est-ce que c'est vous qui devenez à ce point tyrannique parce que vous voulez atteindre un objectif, ou bien recevoir un fruit par rapport à quelque chose, ou c'est quelqu'un en face de vous qui est comme ça? Donc, vous êtes soumis à une situation et vous cherchez à voir ça sous différents angles. Ou quelle autre solution? Donc, vous allez essayer de... Comment dire ça? Vous allez essayer de contredire ces gens, de tyranniser les autres. Il y a une personne là. Vous allez essayer de faire comprendre à cette personne, soit par la colère, par la manière de communiquer, etc., qui peut être un peu agressif, parce que la communication est très agressive ici. Ça apporte beaucoup de colère. Ça vous travaille beaucoup. Et du coup, vous avez mené votre plan en tête pour contrecarrer une situation en le communiquant. C'est un engagement ici, c'est un plan, c'est un compromis qui est fait avec je ne sais qui. Est-ce que c'est cette personne, cet homme qui est un partenaire ou bien quelqu'un d'autre? En tout cas, vous voulez faire contrecarrer quelqu'un. Vous voulez affronter une personne ou une situation en communiquant votre point de vue pour trouver un compromis, un accord. Un accord qui vous conviendra. Un accord qui est juste pour vous.
Mais le problème, la communication ne passe pas. La communication est trop violente. La communication... il y a quelqu'un qui tyrannise là. Est-ce que c'est vous ou est-ce que... Bon, puisque c'est vous qui êtes en colère ici. Et là, je me demande, est-ce que... Voilà. Voilà. Puisque c'est vous qui êtes en colère, ça va vous... Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui projette ses colères sur vous? Alors, c'est ça. Colère par rapport à un engagement, un compromis. Et qui pour vous n'est pas logique, n'est pas juste. Et qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous faire entendre. Et quand le roi d'épée est en colère, et que le roi de bâton aussi est en colère, alors ça fait des feux d'artifice ou même des explosions. Hein. Vous communiquez, vous réfléchissez et communiquez. C'est comme un juge ici qui dit non, ça c'est pas juste, on ne veut pas ça, c'est telle loi, telle blablabla. Et l'autre en face dit non, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous faire comprendre pour arriver à atteindre l'objectif souhaité. Donc, c'est ça l'évolution ici. On va se battre pour communiquer par rapport à un contrat ou un accord, un compromis. Ou bien c'est le fait de se battre en communiquant pour avoir de l'ordre. Et c'est quoi cet ordre pour vous? Regardez dans votre situation, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Eh bien, on se bat pour communiquer, pour faire comprendre ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on aimerait. Et c'est ça parce qu'on veut apaiser notre esprit. On veut une évolution, un changement. Bah. Ok. Pour le mois de juillet, il y a une forme de déception. On est allé quelque part et arrivé dans cet endroit, on fait le tri entre toutes les activités, entre toutes les possibilités qu'il y a pour vous faire plaisir, pour voir est-ce que ça me plaît vraiment. Qu'est-ce qui me plaît dans cet endroit, dans ce chemin, dans cette activité, par rapport à ce projet que je prends le chemin vers cette direction. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais allons voir. Et là, arrivé ou au cours de route, vous êtes en train d'évaluer, de faire des choix pour voir, ok, laquelle parmi toutes ces possibilités, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Eh bien, à la fin du mois de juillet, il peut être, ça peut arriver que vous voyez, bon, ça me fait plaisir et ça ne me fait pas plaisir. Vous verrez au fin du mois de juillet, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui ne vous fait pas plaisir et mettre de la distance. Mettre de la distance par rapport à ce qui ne correspond pas, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas équilibré pour votre moi émotionnel. C'est comme quelqu'un qui décide à faire un voyage, mais vous ne savez pas si ça va vous, si cet endroit va vous plaire, qu'est-ce que vous allez trouver de satisfaisant au cours de ce voyage, comme si c'est un endroit nouveau pour vous. Alors du coup, à la fin, au mois de juillet, vous allez conclure que non, ça me plaît pas, je mets distance, je vais voir ailleurs. Ok. Ça peut arriver aussi que vous avez le plan, le projet. Comme je disais, hein, l'envie de voyager, l'envie de prendre distance. Donc vous avez envie d'aller quelque part ou de fuir une situation. Une situation, mais il y a le fait de prendre des décisions, ou c'est quelqu'un qui veut déménager, ou c'est quelqu'un qui veut aller en voyage, et dès juillet, vous êtes en train de regarder qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aime, etc. Ou bien vous voulez démarrer une nouvelle relation,
Et ben, vous êtes là à zupper sur Internet, à voir ce profil-là, ça a l'air pas mal, ce profil-là, blablabla, là, 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 vous voyez un peu. Mais à la fin, vous allez comme laisser tomber parce que vous verrez que à force de rencontrer des profils, vous ne trouvez pas vraiment ce qui vous plaît vraiment. Ou bien par rapport à ce projet, je démarre les recherches, je démarre tout ce qui est nécessaire par rapport à ce projet, par rapport à cet objectif, ce rêve. Et je suis en train d'analyser toutes les possibilités, toutes les options, toutes les potentialités. Et je vois qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas pour autant. Voilà. Et on peut dire aussi sur ce mois de juillet, on laisse ce qui ne nous plaît pas, qui est cette coupe, et on garde que ce qui nous plaise. Ce qui nous permet de... Comment dire? Voilà, j'ai fait un voyage, et à la fin du voyage, ben, je garde les souvenirs, je fais le bilan. Voilà, je fais le bilan. Je regarde qu'est-ce qui m'a plu, qui sont les 3 de coupe, parmi les 7 coupes. Et parmi tout ce qu'on a pu m'offrir, il y a d'autres que je ne veux pas, que je laisse tomber. Et je vais le faire savoir, je vais le trancher. Même si la manière que je vais l'exprimer n'est pas la bonne, parce qu'il y a une certaine agressivité verbale hein, qui sera difficile à faire comprendre notre point de vue, nos envies. Donc, il y a une affaire de distance ici. On prend distance de certaines choses après une étape d'expérience, voilà, on expérimente, on fait des choix, on évalue. Ou bien, on n'est pas encore dans l'action, mais on est dans la réflexion pour faire ça, pour aller là. Et finalement, après évaluation, on laisse tomber parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne disent rien par rapport à ce que votre cœur a vraiment envie. Soit vous laissez tomber, soit vous prenez le temps de réfléchir en banalisant tous les offres, tout ce que vous voyez, vous n'êtes jamais satisfait. Ça, c'est période juillet. Période août. Bon, le mois d'août, vous allez laisser tomber certaines choses, comme je disais, et vous allez partager avec quelqu'un. Bon, je pense que pour ceux qui sont en recherche d'amour, il y a quelqu'un avec qui, en suivant vos rêves, ce qui veut dire vous laissez tomber ce qui ne convient pas dans tous les... C'est comme je disais, hein, vous cherchez un appartement, vous évaluez, vous faites des recherches, vous essayez de visiter tout et tout. À la fin, vous laissez tomber tout ce que vous avez déjà vu, car il y en a qui sont bons, mais il y en a, malgré qu'ils sont bons, mais il y a des défauts, il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, vous laissez tomber, vous vous éloignez. En résultat. Du coup, ça ne vous plaît pas, vous le faites. Ce qui vous ne plaise pas, vous le faites. Vous l'exprimez. Vous le dites. Et en vous exprimant, finalement, je pense qu'il y a un accord, un compromis qui sera trouvé, une décision qui sera prise. Vous allez réussir à aller vers ce qui vous plaise vraiment. Voilà. Ici, on va vers ce qui est notre rêve, vers ce que notre cœur nous dicte, là où est notre joie, vers la personne, vers l'activité, vers le pays, le voyage, le projet qui nous font nous sentir vraiment bien dans l'amour, l'harmonie.
là où on sent qu'il y a vraiment le partage, l'équilibre. Et pour cela, en trouvant tout ça, vous allez prendre position pour vous faire entendre. Mais là, ce ne sera pas de la communication violente, ce sera de préférence une communication claire avec des mots précis, très explicites sur nos ressentis, sur ce qu'on veut. Et ça peut arriver aussi que c'est quelqu'un en face de nous. Si vous rencontrez une personne, vous êtes prêt à vous lancer avec la personne dans cette relation, vous allez communiquer avec la personne, vous échangez, vous faites comme un acte de foi en allant vers la personne. C'est comme quelqu'un aussi qui veut résoudre un conflit ici. Il y a un conflit, il y a une dispute, ben vous cherchez à résoudre ce conflit. Et il y a quelqu'un ici, bon, après, ce conflit vous a plongé dans un moment où vous vous sentez mal dans votre peau car il y a l'insatisfaction ici. Et cette insatisfaction est comme vous met face à un adversaire, une personne en face qui n'est pas d'accord avec vous, une personne en face qui pense différemment et une personne en face qui devient rigide. Et du coup, vous n'obtenez rien de cette personne, la communication ne passe pas. Il y a le fait qu'il y a quelque chose qui est en arrêt ici et on se demande quoi faire pour retrouver le partage, mettre les choses au clair avec cette personne et trouver une satisfaction apaisante, clarifiante, ordonnante. Mettre de l'ordre dans un conflit, mettre de l'ordre dans une situation qui n'est pas claire, me faire entendre, prendre position pour trouver un compromis, pour accepter un compromis, pour clarifier une proposition, un contrat, un accord. Donc, mûre réflexion va vous pousser à communiquer, prendre une énergie d'action pour communiquer avec la personne et résoudre tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas équilibré, faire le nécessaire pour qu'avec ce partenaire, cette personne, ce collègue, eh bien, que l'accord puisse être ajusté dans une communication bienveillante. Ça, c'est août qui va amener ça. Hein. Ah, ben voilà. En résultat, sur le mois d'août, il va y avoir une satisfaction. Il va y avoir une joie. Il va y avoir des retrouvailles. Il va y avoir de l'équilibre dans les émotions. Pour le mois d'août, vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un bon moment aussi. Donc, pour le mois d'août, je lâche prise. Je vais à la conquête ou dans les activités qui vont me faire plaisir. Je vais partager, je vais m'investir. Il y a l'investissement de soi dans ce qu'on veut, dans ce qui nous plaise. Auprès d'une personne ou avec une personne. Ça peut arriver que c'est cette personne qui me plaît, c'est cette personne que je veux dans ma vie. C'est avec cette personne qu'il y a un conflit, alors je vais chercher l'équilibre. Et oui, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des réconciliations pour d'autres Gémeaux. Sur le mois d'août, mais pour le mois de juillet, là, c'est réflexion. Voilà, quelqu'un est parti, quelqu'un fuit, est-ce que c'est vous qui fuyez? Est-ce que c'est vous qui partez? Et ça vous pousse à réfléchir. Et dans cette réflexion, vous voyez, non, c'est mieux que je laisse tomber. Ou est-ce que c'est l'autre en face qui dit non, je ne suis pas satisfait par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce que vous avez choisi. En tout cas, on veut partir quelque part ici. On veut partir où? Est-ce qu'on part pour laisser une relation? Est-ce qu'on part vers un objectif, vers un pays, vers des vacances, voyages? Est-ce qu'on veut partir pour déménager, etc. Mais voilà, il y a quelqu'un avec qui il y a des désaccords, des conflits par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Projet de déménagement, projet, peu importe, qui demande un déplacement ou bien à se lancer. Je veux me lancer dans ce projet, ben je prends le temps de réfléchir et je vois, non, je laisse tomber, c'est pas la bonne idée, ça ne m'apporte pas
la satisfaction que je veux pour ma vie. Ou bien, je veux partir d'une relation, ben, je suis partie, mais en partant, c'est là, à ce moment-là, partant de la relation, je vois que non, c'est pas vraiment ça que je veux pas partir de cette relation. Il y a une distance avec cette personne, oui, mais c'est là que je prends conscience, non, ça ne me plaît pas pour autant. En tout cas, prise de conscience de certaines choses qui vous déçoivent dans une situation que vous voulez laisser, que vous voulez abandonner, changer ou faire différemment pour d'autres. Ou une situation qui est conflictuelle parce qu'on a la carte adversaire, on a la communication qui est vraiment négative ici. Il y a une personne en face qui est mauvais dans sa communication, une situation où la personne, eh ben, on veut communiquer pour trouver un compromis, un arrangement ou un engagement. Donc, ça vous amène vers des prises de conscience du problème et de comprendre que, bon, pour arriver à mettre les choses au clair sur ce que je veux, sur ce que je ne veux pas, avec cette personne, cette situation, ce partenaire, ce collègue, ce projet, eh bien, je dois prendre position, faire le nécessaire, clarifier, communiquer et trouver un arrangement, un compromis, une réconciliation, etc. Voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est communiquer, écoutez votre cœur, soyez dans l'amour, soyez dans l'apaisement. Prenez conscience de votre part de responsabilité qui pose problème, qui pose problème dans votre vie, dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vous positionner. Prenez conscience de ce qui vous empêche d'avancer dans cette relation, dans ce projet, tout ça. On vous invite à prendre conscience. Et soyez dans l'amour, dans l'harmonie avec les autres. Voilà. Mettez de l'ordre, faites en sorte que les choses soient justes avec vous et avec les autres. Parce que les frères ici, ça peut être des enfants, ça peut être un partenaire amoureux ou collègue de travail, peu importe qui c'est. Donc, s'il y a un conflit avec cette personne, on a le cas d'adversaire, il y a une raison. Donc, faut trouver un moyen d'apporter équilibre, harmonie, compromis, accord, en clarifiant pour vous, dans la situation et pour les autres, le problème, et comme ça, vous allez trouver les solutions. Ok, donc, cette personne, ça peut être un homme. Cette personne, ça peut représenter comment vous allez agir, la force que vous allez agir pour ordonner cette situation et trouver un compromis, proposer un compromis. Ça peut être quelqu'un d'autre qui vient vous apporter les outils nécessaires pour arranger la situation, les désaccords ici. En tout cas, regardez ça pour vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme en face de vous. Réflexion, communication avec un homme ou pour vous en tant qu'homme. Après mûre réflexion, puisque vous voulez apaiser votre esprit, méditer et voir clair pour une situation qui concerne les autres, pour un projet, alors il faut faire face aux autres pour voir, mettre au clair, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui est les problématiques. C'est ça qu'on vous invite à faire. Et soyez dans le partage avec les autres, soyez dans le compromis avec les autres, soyez dans le lâcher prise avec les autres. Ça va vous aider. Soyez dans la compréhension aussi avec les autres. La rigidité, ça va pas aider, ça n'aide jamais.
Les communications violentes, ça n'aidera jamais, ça ne fera qu'empirer. Ça ne fera qu'empirer. Mais vous battre pour que tout se passe bien, oui. Alors, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Pour certains, ça peut être quelqu'un qui est parti de votre vie. Hein. Cela va vous pousser à faire le point pour vous-même. Pour d'autres, c'est le fait, comme j'ai déjà dit, vous êtes allé dans une activité et vous pesez le pour et le contre et vous voyez qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas vraiment. Vous allez passer plus votre temps à vous plaindre de ce qui ne va pas que de voir ce qui est bien. Et là, on vous dit, soyez lucide, que ce comportement n'est pas juste. Vous positionnez en personne conflictuelle, c'est pas ça qui va vous aider à évoluer dans votre vie. On vous dit on vous met spécialement dans cette situation pour que vous vous souvenez de votre plan d'âme, de votre destin. On vous met dans cette situation pour que vous soyez authentique avec les autres, dans vos relations avec les autres. Donc, cette situation vous pousse à travailler vos liens avec les autres. Votre lien à l'autre, oui, c'est ça que ça vous pousse à travailler. Donc, oui, la situation relationnelle est à travailler, les amis. La rigidité, ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir ici? Bon, je crois que j'ai déjà tout dit. Voyons. Pour votre... En tout cas, j'ai dit toutes les énergies ici. Maintenant, à vous de voir dans quelle situation ces énergies vous parlent. Ok? Même si j'ai donné différentes situations, exemples. Même si j'ai donné l'exemple comme amour, comme vie amoureuse, projet. Mais il y a une affaire de partenariat là. Il y a vous et les autres. Donc, si c'est amour, si c'est familial, si c'est collègue, il sera important de faire ce qui est juste. Pas seulement pour vous, mais pour les autres. Pour vous et votre relation avec les autres. Il faudra trouver un compromis qui sera juste et équilibré dans une relation ou dans une situation avec les autres. Car il y a un conflit, il y a des colères, il y a des prises de position qui ne sont pas justes dans la manière de communiquer, de la manière de se positionner. Maintenant, qui est qui? Regardez. Ah, donc voilà, communication pour faire les stricts nécessaires pour agir, etc. Est-ce que c'est une situation dans laquelle il y a des choses à faire, des actions à mettre en place? Hein? On va vous communiquer et on va mettre les choses au clair pour vous. C'est comme vous dire, voilà les règles, voilà les marches à suivre pour faire tel projet. Et vous allez exprimer vos désaccords. Vous allez exprimer vos désaccords, ce qui est problématique pour vous. Et il y a quelqu'un avec qui il va avoir des conflits, des personnes avec qui la situation sera conflictuelle. Et une personne ici va aider. Ça peut être un mari, ça peut être un frère, ça peut être un collègue, quelqu'un qui va peut-être voir en vous votre problématique dans la situation et fera en sorte de trouver les nécessaires, ce qu'il faut faire pour trouver un équilibre. Ok. Oups. Voilà, le combat, la légèreté. Voilà.
Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette période, qu'est-ce qui peut les booster par rapport à ce qu'ils vont vivre? Je vous rappelle que le boost, c'est des éléments, des conseils, des talents, tout ce qui serait nécessaire de dire, qui est peut-être dit ici ou qui n'est pas dit, mais que on doit vous rappeler, porter l'accent dessus pour vous faire comprendre que ce sera utile. Pour vous, c'est comme le boost, c'est comme quelqu'un qui a un handicap, mais qui doit soit trouver un fauteuil roulant, une canne comme appui pour continuer à avancer malgré son handicap. Est-ce que vous comprenez? Donc, on y va. Quel est le boost pour les Gémeaux pour cette période juillet-août, s'il vous plaît? Bon, on y va. On nous dit la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Voilà. Si quelque chose vous passionne, une relation, l'amour, etc., il faut arriver à le contrôler. Il faut que ça soit équilibré. Il ne faut pas que ça dépasse le niveau. La foi. Attendez. Ça c'était avant. Ok, la jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Voilà. 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 Hein? On va dans quelque chose et en allant vers cette quelque chose, on va être jugeant. On vous dit laissez-vous aller. Parce qu'un bon coup de frais, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, ça c'est important pour vous. La foi, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs, de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes. Mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Je reprends celui-là. La foi, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Voilà les amis, merci d'avoir suivi, d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos, les prochaines guidances. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et vos likes sont toujours importants pour faire grandir la chaîne. À bientôt. Ciao, ciao.